richesse et ma gloire. Ô bonne nouvelle, Dieu donne en Jésus la vie éternelle aux pécheurs perdus. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Victime innocente, Jésus a porté sur la croix sanglante notre iniquité. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Dans ses meurtrissures est notre pardon, et dans ses blessures notre guérison. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. En Christ la victoire et la sainteté, la vie et la gloire pour l'éternité. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Est-ce que Dieu mérite notre adoration? Amen. Mérite-t-il notre louange, notre sagesse, la gloire, tout et tout? Amen. Oui, il mérite tout. Ma richesse et ma gloire et ma félicité. Ma richesse et ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte la souillure, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Avez-vous l'assurance d'être sauvé? Amen. Avez-vous l'assurance d'être sauvé? Amen.
Ne regardez pas votre vie, votre passé, mais regardez à Jésus. Il nous sauve et nous avons cette assurance. Quelle assurance! Quelle assurance! Je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné en étant né de l'Esprit et de nouveau. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'Esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, à l'Éternel, à mon Rédempteur. Grâce, plus de fardeau, je suis pardonné. Dans le sang qui jaillit de son cœur, je suis plongé, c'est pour le pécheur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit au ciel. L'amour céleste remplit mon cœur. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon âme, non au Sauveur. C'est mon cantique. C'est mon cantique. C'est mon histoire. Alléluia. Chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. C'est mon cantique. C'est mon cantique. C'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. C'est mon cantique. C'est mon cantique. C'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quel beau chant. Quelle assurance, je suis sauvé. Quelle assurance, nous sommes sauvés. Pas parce que nous ayons fait quelque chose de bon, mais parce que Dieu nous a fait grâce. Et c'est en vertu de sa grâce que je me tiens de vous pour pouvoir vous parler de sa part aujourd'hui. Parce que ce privilège, je ne le mérite pas. Mais Dieu m'a fait grâce.
Et il va continuer à me faire grâce. Il vous a fait grâce et il va continuer à vous faire grâce. À moins que vous ne voulez pas jouir de sa grâce. À moins que vous pensiez que sa grâce est une grâce à bon marché. J'espère que vous et moi, nous allons profiter de cette grâce. J'espère que vous et moi, nous allons accepter cette grâce afin que nous puissions être avec Jésus pour le temps et pour l'éternité quand il reviendra. Je suis content du fait qu'il y a dans l'Assemblée des gens qui n'étaient pas encore membres de cette Église et qui ont choisi aujourd'hui de devenir membres. Je parle de Béatrice et Louis Martin. Je pensais qu'ils étaient membres de Bethesda, mais quand on a demandé aux adventistes, visiteurs de se mettre debout, ils sont restés assis. Cela veut dire qu'ils ont déjà entamé le processus de transfert où ils ont été déjà transférés. Bienvenue à Saint-Léonard. Bienvenue à Saint-Léonard. Vous m'excusez ce lapsus. Vous comprenez que Bethesda était encore dans ma tête, mais je me tourne vers Saint-Léonard, d'accord? Un certain samedi matin, j'ai réalisé qu'un de mes membres était absent. J'ai demandé à un ancien qui était sur place le sabbat précédent si cette personne ou si cette famille était à l'église. Et l'ancien m'a dit qu'il ne l'avait pas remarqué. Alors je me suis dit, il faut que j'appelle cette famille le plus vite possible. Mais pris dans mes activités ecclésiales et familiales, cet appel n'a eu lieu qu'un lundi soir, alors que j'avais remarqué l'absence le samedi. J'appelle et la personne a décoché son appareil et la personne a dit « Allô » et j'ai dit « Pasteur Norellus à l'appareil, comment allez-vous » Et la personne dit « Oh, Pasteur Norellus, oh, Pasteur Norellus, tu as appelé juste au bon moment. Vous savez, j'ai un problème très grave et je n'ai pas la force de prier. Je cherchais quelqu'un pour prier avec moi. J'étais sur le point d'appeler quelqu'un, de faire un appel interurbain pour appeler un pasteur ami pour prier avec moi. Oh pasteur, tu as appelé juste au bon moment. Vous voyez, cette personne avait besoin de quelqu'un pour la secourir. Elle réclamait le secours de la prière. Et j'ai appelé à un certain moment où c'était le très bon moment. Et j'ai dit à la personne, voulez-vous qu'on le fasse au téléphone ou que je vienne chez toi? Et la personne de me dire, il serait mieux que tu viennes. Et je me suis dépêché pour me rendre chez ce membre d'église et on a passé un bon moment de prière. Vous voyez, elle avait besoin de prière et j'ai appelé juste au bon moment. Le sermon d'aujourd'hui est encapsulé justement secouru juste au bon moment. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint grand nom pour qui tu es et pour ce que tu fais pour nous. Tu viens à notre secours
toujours à temps. Ce matin, nous sommes ici pour pouvoir écouter ta parole et nous voulons croire que si nous sommes ici, ce n'est pas le fait du hasard. C'est parce que tu nous as envoyés ici et nous y sommes juste au bon moment. Aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Purifie-nous. En Jésus, nous t'en prions. Amen. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, les versets 14 à 16. Notre sœur avait bien lu ces versets pour nous. Nous allons les relire. Hébreux 4, les versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, la communication entre Dieu et l'homme a été interrompue à cause du péché. Pour rétablir cette communication, Dieu a institué deux systèmes. Le ministère prophétique et le ministère sacerdotal. Par le ministère prophétique, Dieu avait choisi des prophètes qui étaient ses porte-paroles. C'étaient des gens qui représentaient Dieu auprès des hommes. Le prophète parle de la part de Dieu. Par le ministère sacerdotal, Dieu avait choisi des prêtres venus d'une tribu, la tribu de Lévi. Dieu a choisi ces prêtres pour qu'ils puissent officier pour les hommes auprès de Dieu, pour qu'ils puissent présenter des sacrifices pour les hommes, pour que les hommes puissent recevoir le pardon. Ainsi, Dieu rétablissait la communication avec l'homme par le prophète qui le représentait et par les prêtres qui représentaient les hommes auprès de lui. Cependant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous fait comprendre dans le chapitre 3 que Jésus était venu. Il était un prophète, mais il était le plus grand de tous les prophètes. Moïse était un prophète humain. Israël ou les Israélites se plaisaient à dire que Moïse était un grand prophète. Même la Bible nous fait comprendre que Moïse était le plus grand de tous les prophètes humains. Mais au chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous fait comprendre que Jésus est plus grand que Moïse. Mais au chapitre 4, l'auteur nous fait comprendre que Jésus est plus grand que tous les souverains sacrificateurs. Il n'est pas un simple prêtre. Il n'est pas un simple souverain sacrificateur. Il est un grand souverain sacrificateur. Il n'est pas un sacrificateur à la manière des hommes. Il est un sacrificateur selon un autre ordre. Il est un grand souverain sacrificateur. Ainsi, aujourd'hui, puisqu'il est un grand souverain sacrificateur, puisqu'il est le plus grand de tous les prophètes, il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Vous savez qu'en Israël, la plus haute autorité religieuse est le souverain sacrificateur. Lui seul pouvait entrer dans le lieu très saint.
du sanctuaire une fois par an pour faire l'expiation des péchés de toute la nation, selon Lévitique 16. Comme les souverains sacrificateurs, Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. En tant que représentant de l'humanité, il intercède pour nous auprès de Dieu. En tant que représentant de Dieu, il nous donne l'assurance du pardon de Dieu, puisque Jésus est réellement homme. Et puisqu'il est aussi réellement Dieu, son sacerdoce est beaucoup plus grand, infiniment plus grand que le sacerdoce des souverains sacrificateurs. Contrairement aux souverains sacrificateurs qui pouvaient aller dans le lieu très saint du sanctuaire une fois par an, Christ est toujours à la droite de Dieu, en train d'intercéder pour vous et moi. Il est toujours disponible pour entendre nos prières. Le verset 15 d'Hébreux 4 nous fait comprendre que Christ a réellement chaussé nos mocassins. Car pour comprendre quelqu'un, il faut passer par les mêmes expériences de cette personne, Il faut vivre des expériences similaires. Nul ne peut comprendre vraiment les douleurs de l'enfantement s'il n'a jamais enfanté naturellement. Nul ne peut vraiment compatir aux souffrances de quelqu'un s'il n'a traversé personnellement des circonstances semblables. Comme homme, Jésus a partagé nos expériences et peut ainsi comprendre les épreuves auxquelles nous faisons face. C'est ainsi qu'un auteur a déclaré: aucune des peines qui nous brisent le cœur n'est incomprise par l'homme de douleur. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Il faut le fait de savoir que Jésus a été tenté comme nous devrait nous réconforter, parce qu'il peut justement sympathiser avec nous. Il avait fait face aux mêmes tentations que nous. Il sait ce que nous endurons. Cependant, il y a une différence marquante entre nous et Jésus. Bien qu'il fût tenté en toutes choses, il n'a jamais péché. La Bible est claire, chers frères et sœurs. Parlant de la perfection de Christ, la Bible nous fait comprendre dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, que Jésus n'a pas connu le péché. Il n'a aucune expérience avec le péché. Dans 1 Pierre 2, verset 22, la Bible nous fait comprendre que Jésus n'a pas commis de péché. Il n'a pas connu le péché, il n'a pas commis de péché. Et dans 1 Jean 3, verset 5, la Bible nous fait comprendre qu'il n'y a point de péché en Jésus. Donc, il n'a pas connu le péché, il n'a pas commis de péché et il n'y a point de péché en lui. Sachant que Jésus fut tenté comme nous, en toutes choses sans commettre de péché, doit être une source d'inspiration et de motivation pour nous. Quand nous sommes tentés, nous ne sommes pas obligés de céder à la tentation. Nous ne sommes pas obligés d'y tomber. Mais puisque Jésus comprend parfaitement nos faiblesses et les tentations que nous endurons, alors il peut nous donner la force pour les vaincre et le pardon au cas où nous serions tombés. Jésus peut nous donner la force
de vaincre nos tentations. Et si jamais nous y tomberions, il nous donne son pardon si nous approchons de lui. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin d'avoir peur de nous approcher de Jésus. Jésus est là pour vous, il est là pour moi. Au verset 16, l'auteur de l'épître nous dit comment nous approcher, où nous approcher, pourquoi nous approcher, quand nous approcher. Comment nous approcher? Il est toujours bon d'approcher Dieu avec humilité, parce que Dieu est infiniment grand et nous sommes très, très petits. Mais quand nous reconnaissons sa grandeur, il nous fait grâce. Il est écrit, Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il est aussi bon d'approcher Dieu avec révérence, parce que Dieu, ce n'est pas camarade classe non lié. Il faut approcher Dieu avec révérence, parce que Dieu est infiniment saint et nous ne sommes que pécheurs. Mais en reconnaissant sa sainteté et en nous approchant de lui avec révérence, il nous permet de jouir de sa présence. Cependant, en autant qu'il est important d'approcher Dieu avec humilité, en autant qu'il est vital d'approcher Dieu avec révérence, les textes d'aujourd'hui ne parlent pas d'humilité ni de révérence. Les textes nous invitent à nous approcher de Dieu avec assurance, c'est-à-dire avec une pleine confiance, avec une foi inébranlable, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par Jésus, à cause de ce que Jésus a fait, il est possible d'approcher Dieu. En vertu de ce que Jésus a fait pour vous et moi, et en vertu de qui il est, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Nous devons nous approcher de Dieu avec assurance, car Jésus est mort pour vous et moi, afin d'abattre le mur de séparation. Jésus est mort pour vous et moi, afin de placer un pont où le ciel et la terre est reliés. Jésus est mort pour vous et moi, afin d'établir une échelle par où nous pouvons monter au ciel. Oui, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Il faut s'approcher avec assurance. Mais où s'approcher? Le texte répond du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est la source où tous les pécheurs peuvent venir s'abreuver. L'auteur de l'épître aux Hébreux exprime le souhait qu'en nous approchant du trône de la grâce, nous allons obtenir miséricorde et nous allons trouver grâce. Nous allons obtenir miséricorde et nous allons trouver grâce. C'est quoi la miséricorde? Au point de vue théologique, la miséricorde est définie comme étant la grâce de Dieu en perpétuelle action. La miséricorde, c'est quoi? La grâce de Dieu en perpétuelle action. La miséricorde, c'est la grâce de Dieu qui est toujours en action pour vous et moi. Car si Dieu cesse de faire grâce, maintenant, nous sommes tous perdus. Donc la miséricorde, c'est la grâce de Dieu qui est toujours en action pour votre salut et pour mon salut. Dès lors, tous ceux qui s'approchent avec assurance du trône de la grâce vont obtenir miséricorde et trouver grâce. Mais pourquoi nous approcher du trône de la grâce?
Le texte répond pour être secouru. Nous approchons du trône de la grâce. Nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce pour être secouru. Quelqu'un a besoin d'être secouru quand il est en danger. Et à cause de nos péchés, nous sommes tous en danger de mort éternelle. Nous avons besoin d'être secourus, alors nous sommes invités à nous approcher du trône de la grâce. Et il ne faut pas seulement approcher, il faut approcher avec assurance du trône de la grâce. Oh, si aujourd'hui vous avez un problème de santé, alors approchez-vous du trône de la grâce et vous allez être secouru. Si aujourd'hui vous avez un problème légal, un problème de papier légaux dans ce pays, approchez-vous du trône de la grâce et vous allez être secouru. Si vous avez un besoin de travail, alors approchez-vous du trône de la grâce et votre besoin sera satisfait. Si vous avez un besoin financier, le texte nous dit approchons-nous du trône de la grâce et notre besoin sera satisfait. Besoin d'être victorieux avec un péché quelconque, nous devons nous approcher du trône de la grâce. Et si nous approchons, nous allons trouver grâce. Mais les textes ne parlent pas de comment s'approcher seulement. Oui, il faut approcher avec assurance. Le texte ne dit pas non plus qu'il faut s'approcher avec assurance. Le texte nous dit où nous approcher, c'est du trône de la grâce. Le texte nous dit quand nous approcher aussi. Quand nous approcher. Nous devons nous approcher à chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque nanoseconde. Il nous faut approcher chaque jour, en tout temps, du trône de la grâce. Parce que si nous n'approchons pas du trône de la grâce, nous n'allons pas trouver le secours dont nous avons besoin. On a besoin d'être secouru au moment où on est en danger. On a besoin d'être secouru au moment où on est en danger. Le secours qui arrive avant que le danger arrive ou après que le danger fut passé n'est pas du secours. Le secours n'est secours que lorsqu'il est arrivé juste au bon moment. Je vais répéter cela pour vous. Le secours n'est secours que lorsqu'il est arrivé juste au bon moment. Ça fait longtemps, mais dans ma propre histoire, il y a un fait qui exprime cela très très bien. C'était très longtemps, 1976. J'étais au lycée Alexandre Pétion et j'avais un très bon ami. L'ami est là dans la cour de l'école et puis il y a un petit garçon du primaire qui jouait. Il était plein de sueur et de poussière, ses mains salies. Il courait et il a mis sa main sur la chemise blanche de mon ami. C'était un lundi. Et mon ami, comme moi d'ailleurs, nous n'avions qu'une seule chemise pour venir à l'école pendant toute la semaine. C'était le lundi. Cette chemise devrait nous donner toute la semaine. Quand mon ami regarde la saleté sur sa chemise, sans réfléchir, il a frappé le petit garçon. Et le petit garçon, sachant que son dos était assuré, n'a rien fait. Il est monté au 3e étage. Et là, au 3e étage, il y avait des hommes. On m'a dit qu'ils étaient des gonaïves, mais on les appelait des chiens enragés. Ils pratiquaient les arts martiaux. L'enfant est monté
Et puis on voyait ces chiens enragés qui arrivaient. Et je voyais mon ami trembler. Et j'ai dit à mon ami qui était plus grand que moi, n'aie pas peur, je suis avec toi. Mais moi aussi j'ai tremblé. Mais les chiens enragés avançaient. Et on se disait dans notre cœur, c'en est fait. Pendant qu'ils s'approchaient, alors qu'ils allaient commencer par faire quelque chose, la barrière est ouverte. Et c'est le directeur de l'école, Antonio Auxil, qui est arrivé. Et il voyait la scène. Et les gens le voyaient. Ils se sont retenus. Et puis, le directeur a dit, mais qu'est-ce qui arrive? Alors, on s'apprêtait à expliquer. On a expliqué au directeur ce qui est arrivé. Et puis, le directeur a dit à mon ami, mais comme à cause de cela, tu as frappé les garçons, et mon ami n'a rien dit. Et puis, il disait aux autres, et vous, qu'est-ce que vous alliez faire? Et puis, ils ont regardé le directeur et ils sont remontés au 3e étage. Et nous avions eu la vie sauve. La preuve, c'est que je peux vous parler ce matin. Vous voyez, le secours était arrivé juste au bon moment. Alors qu'il s'apprêtait à nous frapper, le secours est arrivé. Le secours n'est secours que lorsqu'il est arrivé au bon moment. Enfin, chers frères et sœurs, le mot grec Eucharios, traduit dans le texte par dans nos besoins, est mieux rendu par juste au bon moment. Eucharos signifie bien, bon temps, temps opportun, moment favorable ou juste au bon moment. Certaines versions, comme la version du Semeur, traduisent les textes de cette manière-là. Approchons-nous avec assurance ou avec confiance du trône de la grâce afin d'être secourus juste au bon moment. Il est bon, chers frères et sœurs, de nous approcher avec assurance de Dieu. Il est bon de nous approcher du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus juste au bon moment. Mais pour que nous puissions être secourus juste au bon moment, la personne qui apporte le secours doit être habilitée à donner du secours. Et les textes nous font comprendre que Jésus est habilité à faire cela. Et voilà pourquoi nous relisons les 3 textes pour que vous puissiez comprendre cela très bien. Jésus est plus grand que Moïse, le plus grand de tous les prophètes humains. Jésus est plus grand que tous les sacrificateurs, tous les grands sacrificateurs. Et les textes nous le prouvent. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Chers frères et sœurs, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il y a beaucoup de courants d'idées, il y a beaucoup de gens qui disent toutes sortes de choses. Moi, je passe aujourd'hui ici pour vous dire de demeurer ferme dans la foi que nous professons. Jésus nous comprend parce qu'il n'est pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, il peut venir à notre secours parce qu'il, lui, il n'a jamais péché. Mais il nous comprend. Il peut nous donner la main pour nous relever si jamais nous tombons. Jésus est notre souverain sacrificateur. Voilà pourquoi nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Nous devons nous approcher avec assurance parce que Dieu est prêt
à nous faire grâce. Nous pouvons obtenir miséricorde. Nous pouvons trouver grâce pour être secourus juste au bon moment. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous êtes membre de l'Église adventiste, que vous soyez membre de Saint-Léonard ou d'une autre église, ne partez pas sans vous approcher du trône de la grâce. Vous êtes au bon endroit, juste au bon moment, pour communier avec votre Seigneur et votre Dieu. Oh, certains sont à l'église et disent, nous allons adorer, mais nous avons fait quelque chose de mal au cours de la semaine, nous n'allons pas pouvoir prendre la Sainte Seine. Si tel est le cas, vous n'avez même pas adoré. Parce que le Seigneur que je sers, si vous lui demandez pardon maintenant, sincèrement, il vous pardonne et vous pouvez communier avec lui. Vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes au bon endroit, juste au bon moment. À moins que vous ne voulez pas vous repentir, à moins que vous ne voulez pas confesser vos péchés, à moins que vous voulez continuer dans le péché, alors vous ne pouvez pas. Mais si vous voulez vous repentir et si vous confessez vos péchés, le Seigneur est capable de vous secourir. C'est lui qui vous invite à vous approcher avec assurance du trône de la grâce. Il vous invite à vous approcher parce qu'il sait qu'il y a de la grâce à profusion, il y a de la grâce en abondance. Il est un Dieu qui fait grâce. Il est un Dieu qui fait miséricorde. Sa grâce est en éternelle action pour vous et moi. Oui, nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir louer Dieu. Nous sommes là pour pouvoir communier avec lui. Ne laissez pas les péchés que nous avons commis au cours de la semaine nous déranger au point de ne pas communier avec Dieu. Car Dieu peut nous pardonner maintenant même, si seulement nous lui adressons une prière dans notre cœur, une prière sincère. Et si seulement nous lui disons, Seigneur, j'ai essayé, je n'ai pas pu, viens à mon secours. Il viendra à votre secours juste au bon moment. Chers frères et sœurs, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Et là, nous allons trouver miséricorde. Nous allons obtenir miséricorde et nous allons trouver grâce. Parce que nous sommes en danger de mort éternelle. Mais la Bible nous fait comprendre que Dieu ne fait rien au hasard. Il arrive toujours à point, il arrive toujours à temps, il arrive toujours juste au bon moment. Que le Seigneur vous aide. Amen. Nous allons exécuter la première strophe de Quelle assurance, je suis sauvé. Et après quoi, les diacres et les diaconesses vont vous inviter à descendre pour le service d'humilité, service que nous allons faire le plus rapidement possible. Et après quoi, nous reviendrons ici pour, au fur et à mesure, nous reviendrons ici. Le groupe de louanges chantera avec vous. Et après quoi, nous allons distribuer les emblèmes du corps et du sang de Jésus. Quelle assurance, je suis sauvé. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'Esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu.
Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. On s'incline pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton si grand nom du fait que tu es venu dans notre vie juste au bon moment. Tu as laissé le ciel pour venir sur la terre quand les temps étaient accomplis, donc juste au bon moment. Tu es un Dieu qui n'est pas tributaire du temps ni de l'espace. Quand nous t'appelons au secours, tu es là au bon moment. Dès dans ta grâce, nous permettre de comprendre cela et de crier à toi aujourd'hui. Et nous savons si nous crions à toi, si nous nous approchons de toi, tu viendras à notre secours. Pardonne nos péchés, pardonne les péchés de chacun de nous ici présents et permets que nous puissions prendre le jus de raisin et le pain qui représente ton sang et ton corps et que nous puissions le prendre en toute dignité parce que tu vis en nous. Même si nous sommes indignes, mais toi tu es digne et tu nous donnes ta dignité. Aie pitié de nous une fois de plus. Dirige-nous, conduis-nous. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Nous chantons les paroles trouvées au numéro 48, Tu m'as aimé Seigneur, tandis que les diacres et les diaconesses vont organiser le service de l'ablution des pieds. Et entre-temps, il y a une sœur qui a laissé ses verres à la toilette des femmes. Il y a une sœur qui a laissé ses lunettes à la toilette des femmes. Elle est priée de les réclamer. Il y a un monde qui oublie les lunettes dans la toilette.